Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour le deuxième tag de la semaine qui est le tag Organizing Habits. Alors c'est un tag que j'ai vu en anglais, donc en français ça fait les habitudes d'organisation en quelque sorte. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Kim Van Schick Organization. J'aime énormément ses vidéos, etc. Donc ça fait un moment que j'ai vu celle-là et que je voulais la faire. Voilà, je trouvais le temps maintenant pour vous filmer des tags cette semaine. Donc j'ai noté les questions en anglais sur mon petit carnet. Je vais essayer de vous faire la traduction en direct assez rapidement. Ça devrait pas trop poser de problème. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Tout en sachant que je ne taguerai personne. Si vous voulez faire le tag, vous le ferez. Enfin voilà. Première question, est-ce que je fais des listes? En règle générale, non, je ne fais pas de liste. Quoique, en fait, je suis quelqu'un qui adore les listes et il va y avoir des périodes où je ne vais faire que ça. Donc, je vais faire pas mal de listes pour réussir à mieux m'organiser. Néanmoins, ça va être seulement par période. Et là, ces derniers temps, je n'en fais pas du tout. J'en fais quelques-unes pour le mariage, mais ça va pas être des listes d'organisation, ça va être des listes de personnes, etc. Donc en ce moment, pas tellement. Sinon, en règle générale, je dirais plutôt oui parce que j'adore ça et que j'en fais assez souvent, même si là je suis dans une période où je n'en fais pas. Il y a quand même beaucoup de journées où je fais pas mal de listes que je check, etc. Ensuite, deuxième question, est-ce que j'ai toujours été organisée? Non, du tout, ça fait très peu de temps que je suis, enfin, même je ne m'estime toujours pas organisée, même si j'essaye de l'être de plus en plus. Quand j'habitais chez mes parents, j'étais vraiment quelqu'un de bordélique, on peut le dire. Mais en fait, c'était organisé à ma façon en quelque sorte, dans ma tête, etc. Je savais exactement où se trouvait chaque chose. Et c'est pareil à la maison. Quand je range trop en quelque sorte, je ne retrouve plus rien. Donc j'essaye de m'améliorer et de retrouver les choses que je range. Donc il y a toujours... Enfin bref. Donc non, je ne suis pas quelqu'un qui a été toujours organisé et je ne m'estime toujours pas quelqu'un d'organisé, même si j'adore l'organisation. Donc ensuite, quelle partie de mon appartement reste organisée et quelle autre est toujours en bordel? Alors c'était pas exactement cette question en anglais, mais en fait j'ai voulu la changer en deux petites parties parce que je trouvais ça plus sympa. Donc la partie de mon appartement qui reste toujours rangée, je dirais que c'est le salon et la cuisine, même si la cuisine elle est souvent en bordel, ça ne reste jamais en bordel très souvent parce que j'aime bien que cette partie-là reste clean quoi, enfin que tout soit à sa place. Donc il y a quand même pas mal de... Et la salle de bain aussi, plus ça va, et en fait depuis que je l'ai complètement rangée, ça y est, elle reste toujours rangée, clean, organisée, etc. Euh, c'est très très rare s'il y a un truc qui traîne, voilà les parties de mon appartement qui restent toujours organisées. Et pour les parties de mon appartement qui sont toujours en bordel, il y a mon bureau parce que j'ai besoin de ce bordel ambiant, de ces choses qui traînent. Moi, ça fait partie de mon environnement et de comment je vis les choses. J'ai besoin. C'est organisé dans ma tête, c'est organisé pour moi. Ça va paraître un bordel monstre pour beaucoup d'autres, dont mon chéri. Mais voilà. Ensuite, il y a la chambre où je suis où c'est toujours désorganisé, plus ou moins, étant donné que c'est la pièce où je fais mon linge. Mais c'est la pièce où j'ai la meilleure luminosité et j'adore les murs qu'on a fait avec le dessous gris et les murs roses. Voilà, c'est une chambre qui me ressemble. Donc voilà, donc cette chambre-là, elle est rarement clean, enfin elle est rarement super organisée, sauf quand je reçois. Mon dressing, alors il a été rangé, organisé la première semaine où je l'ai fait et après c'était foutu.
Mais bon, en fait, il faudrait que je trouve d'autres astuces de rangement dedans. Je suis en train d'y réfléchir, mais il faudrait que je trouve un petit budget pour faire ça, etc. Donc voilà les parties de mon appartement qui, je dirais, sont toujours en bordel. Ensuite, troisième question. Euh, Est-ce que je prévois un emploi du temps pour organiser, pour mes projets d'organisation pour chez moi, ou est-ce que je le fais de façon aléatoire? Je le fais totalement de façon aléatoire, mais dès que j'ai choisi un projet ou j'ai décidé de faire quelque chose, j'essaye de me faire un planning. Normalement, cette semaine, mon projet, c'est de complètement réorganiser ma cuisine. Il y a pas mal de placards que je vais vider et je vais tout réorganiser. Donc ça va faire un sacré chamboulement. J'aimerais pouvoir me libérer de la place pour mettre les choses différemment. Parce qu'il y a une partie visible qui, pour moi, enfin, c'est rangé, mais ça me paraît en bordel. Donc j'ai envie de changer ça. Donc voilà, je vais me prévoir tant de temps et respecter ça et respecter ce temps, comme j'avais fait pour un projet rangement dans ma salle de bain, pour le rangement de mon dressing, etc. J'aime bien quand même planifier un minimum les choses que je dois faire pour organiser mon intérieur. Donc c'est quand même de façon aléatoire, même si après j'essaye de faire un petit planning. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus quand même? Euh, Après, pour tout ce qui est rangement, nettoyage de la maison, ça se fait aussi totalement de manière aléatoire. Si je veux voir, ah bah là c'est sale, là ça commence à être un peu désorganisé, il faut s'y mettre, etc. Ensuite, est-ce que je dépense beaucoup d'argent euh, dans l'organisation, donc dans ce qui va me servir à organiser, donc éventuellement des meubles ou des boîtes, etc. Je pense que c'est à peu près ça la question, parce que il y a des mots qui sont assez durs à traduire. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à traduire. Je comprends assez bien l'anglais, mais le traduire, c'est plus compliqué. Euh, non. Parce que de toute façon, j'ai pas énormément d'argent à dépenser dans l'organisation. Euh, la réponse est assez simple. Même si j'adore tout ce qui va être boîte, panier, etc. Pour aider à organiser, à ranger, etc. J'adore ça. Euh, je me limite. Voilà, je vais me faire une petite commande de temps en temps sur vente privée quand il y a la boutique du rangement ou là il y a Curver qui est là. Donc je regarde les boîtes. Je vais en parler avec mon chéri pour voir si je passe éventuellement une petite commande pour un ou deux trucs que j'ai vus. Mais généralement, les trucs que je veux, ils partent tout de suite. Donc tout de suite, ça me freine et j'ai pas le temps d'en discuter avec mon chéri pour faire un achat. Étant donné que je ne souhaite pas faire d'achat sans consulter mon fiancé, étant donné que bah, les sous ils sont à nous deux. Donc voilà. Donc non, je dépense pas énormément d'argent dans tous les trucs d'organisation. C'est surtout réfléchir avec ce qu'on a et trouver des astuces pour utiliser au mieux l'espace et trouver les meilleurs moyens de s'organiser et de ranger. Ensuite, dernière question, est-ce que je suis la seule personne organisée de la maison? Oui et non. C'est-à-dire que dans la maison, il y a aussi mon chéri. Et mon chéri n'est pas quelqu'un de très organisé au niveau de tout ce qui va être habits, etc. Il va laisser traîner pas mal de choses, donc c'est moi qui organise la maison. De toute façon, il aime pas trop ça. Par contre, c'est quelqu'un de très organisé avec ses papiers, alors que personnellement, je suis pas quelqu'un qui trie et qui organise énormément toute sa paperasse. Donc on se complète bien là-dessus. Donc mon chéri est quand même quelqu'un de très organisé, mais pas sur les mêmes choses que moi. Donc voilà, ce tag est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à le faire si vous avez envie de le faire. Je vous mets la chaîne de Vanchic Organization, la chaîne de Kim, qui est une chaîne anglophone, en barre d'informations. Et j'espère vous faire un vlog au rangement assez prochainement. Voilà, on se retrouve demain pour un prochain tag. Ciao ciao!